Salut tout le monde. Imaginez une scène de ferme classique. Des collines verdoyantes, des champs de blé doré ondulant dans la brise, le soleil se levant sur un paysage paisible. C'est une image d'abondance, de croissance, de nourriture pour le monde. Mais qu'en est-il de l'aspect de l'agriculture que nous ne voyons pas sur une carte postale? Que se passe-t-il après la récolte? Je parle des montagnes de matériaux restants. Les résidus de maïs laissés dans les champs, les balles de riz, la paille de blé, les montagnes de fumier des élevages. C'est une quantité stupéfiante de matière organique. En fait, mettons un chiffre là-dessus. À l'échelle mondiale, l'agriculture génère des milliards de tonnes de ces déchets organiques chaque année. Pour vous donner une idée, la quantité produite chaque minute pourrait générer suffisamment d'électricité pour alimenter 3 millions de foyers pendant cette minute. C'est une quantité presque inimaginable d'énergie latente. Mais traditionnellement, qu'en faisons-nous? Pour la plupart, c'est considéré comme un problème d'élimination. Soit on le laisse se décomposer dans les champs ouverts, soit on l'empile dans d'énormes lagunes. Et en pourrissant, il libère d'énormes quantités de méthane dans notre atmosphère. Le méthane est un super vilain des gaz à effet de serre, piégeant la chaleur plus de 25 fois plus efficacement que le dioxyde de carbone. C'est un contributeur silencieux et invisible au changement climatique, transformant les greniers du monde en sources involontaires de pollution. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure fascinante. Et si nous avions tout faux? Et si cette montagne de fumier n'était pas un passif, mais un actif liquide? Et si ces champs de tiges restantes n'étaient pas seulement des déchets, mais un trésor d'énergie? Nous parlons d'un changement de paradigme, considérant ces résidus agricoles non pas comme des déchets à gérer, mais comme une ressource précieuse et renouvelable. Un puits de pétrole inexploité, une mine d'or cachée, juste là, sous nos yeux. Pour les agriculteurs, cela signifie transformer un problème d'élimination coûteux en une toute nouvelle source de revenus fiables. Un salaire qui pousse littéralement dans leurs champs. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons lever le voile sur deux technologies puissantes et éprouvées qui font de cette transformation une réalité, la digestion anaérobie et la gazéification. Considérez-les comme deux recettes différentes pour produire de l'énergie propre. L'une est un processus biologique lent, comme un gigantesque estomac mécanique. L'autre est un processus rapide et à haute température qui transforme les solides directement en un gaz combustible. Ce n'est pas un concept futuriste lointain. Ces systèmes fonctionnent déjà dans des fermes, des petites exploitations familiales aux grandes entreprises agricoles, transformant les déchets en richesse. Alors, restez avec nous. Au cours des 10 prochaines minutes, nous allons détailler le fonctionnement de ces technologies, explorer l'économie réelle, entendre des agriculteurs qui en profitent déjà, et examiner les politiques qui pourraient débloquer cette révolution verte pour les fermes du monde entier. À la fin, vous ne verrez plus les déchets agricoles sous un nouveau jour. Vous les verrez comme l'une des opportunités les plus excitantes pour l'avenir de l'énergie et de l'agriculture. Imaginez ceci. Vous passez en voiture devant un champ de maïs récolté. Vous voyez un énorme tas de tiges, peut-être même de la fumée provenant d'un brûlage. Ça a l'air d'être des déchets, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais que ce tas pourrait être converti en gaz naturel renouvelable d'une valeur de 35 $ par million de BTU? Soudain, ce n'est plus un déchet, c'est de l'argent. Et les agriculteurs du monde entier en profitent déjà. Parlons d'échelle. Les fermes génèrent environ 5 milliards de tonnes de tiges, de feuilles et de fumier chaque année. La moitié est brûlée ou enterrée, gaspillée. Dans le même temps, les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter. Voici le calcul. Utiliser des combustibles fossiles, c'est comme vider un vieux compte d'épargne. Mais transformer les déchets agricoles en énergie, c'est comme gagner des intérêts sur l'argent que vous avez déjà. Les gouvernements l'ont remarqué. Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act offre un crédit d'impôt allant jusqu'à 40% pour les digesteurs agricoles. En Europe, le paquet Fit for 55 oblige les fournisseurs de carburant à acheter du gaz vert. Traduction, les politiques sont en votre faveur. Le plus grand risque n'est pas d'essayer quelque chose de nouveau, c'est de ne rien faire.
Alors, comment fonctionne réellement cet incroyable processus de digestion anaérobie? Fondamentalement, c'est comme construire un estomac massif et de haute technologie pour la ferme. À l'intérieur de ces grands réservoirs scellés, sans oxygène, une communauté de micro-organismes se met au travail. Vous alimentez le digesteur avec un régime soigneusement géré de fumier, d'ensilage restant ou même de restes de nourriture. Pendant 2 à 4 semaines, dans cet environnement chaud et contrôlé, les bactéries décomposent la matière organique. La dernière étape est là où la magie opère. D'anciens microbes appelés méthanogènes produisent un flux de biogaz brut. Ce biogaz est typiquement composé de 60% de méthane et de 40% de CO2. Pour libérer tout son potentiel, il est souvent valorisé en éliminant le CO2 et d'autres impuretés, créant ainsi du gaz naturel renouvelable de qualité réseau, ou GNR. Ce carburant propre est incroyablement polyvalent. Il peut alimenter un générateur pour l'électricité et la chaleur sur place, alimenter les véhicules agricoles, ou être vendu dans le réseau de gaz naturel, transformant un problème de déchets en une source de revenus. Et les restes de ce festin microbien? C'est le digestat, un liquide riche en nutriments qui est de l'or noir pour les agriculteurs. Le processus de digestion rend les nutriments comme l'azote et le phosphore plus stables et plus disponibles pour les plantes que le fumier brut. L'épandre sur les champs peut réduire de jusqu'à 60% le besoin d'engrais synthétiques, ce qui permet d'économiser de l'argent, d'améliorer la santé des sols et de protéger les cours d'eau locaux. Prenez la ferme Longview dans le Massachusetts. Ils ont installé un digesteur en 2017 pour gérer les déchets de leurs 1400 vaches. Aujourd'hui, ils alimentent toute leur laiterie et 35 maisons voisines. Les résultats sont stupéfiants. Ils économisent 90 000 $ sur l'électricité, gagnent 40 000 $ grâce au crédit carbone et ont amorti le système en moins de 5 ans. C'est un retour sur investissement plus rapide que la plupart des startups de la Silicon Valley, prouvant que la durabilité peut être incroyablement rentable. Donc, nous avons géré les matières humides, mais qu'en est-il des montagnes de déchets secs que chaque récolte laisse derrière elle? Les épis de maïs, les balles de riz, les coques de noix et les branches élaguées. Traditionnellement, les agriculteurs pourraient les brûler en tas ouverts, libérant de la fumée et du carbone dans l'atmosphère tout en gaspillant une énorme ressource énergétique. C'est là qu'intervient la gazéification. Pensez-y comme le cousin plus chaud et plus sophistiqué de la digestion. Au lieu de simplement brûler les déchets, vous les cuisez essentiellement dans un environnement contrôlé, pauvre en oxygène, à des températures torrides d'environ 700 °C. Ce processus, appelé pyrolyse, empêche la combustion complète. Au lieu de cela, il décompose la matière organique complexe en un combustible précieux appelé syngaz. Un mélange d'hydrogène, de monoxyde de carbone et d'autres gaz. Le syngaz est comme un bloc de Lego énergétique universel, incroyablement polyvalent. Il peut être acheminé directement vers un générateur pour produire de l'électricité et de la chaleur pour la ferme, réduisant ainsi les factures de services publics. Mais son potentiel va encore plus loin. Grâce à un processus chimique remarquable connu sous le nom de synthèse Fischer-Tropsch, ce gaz peut être converti en carburant liquide de grande valeur. Nous parlons de diesel renouvelable pour les tracteurs ou même de carburant d'aviation durable pour les avions à réaction, tous dérivés de tiges et de coques résiduelles. Ce n'est pas de la science-fiction, cela se passe maintenant. Au Japon, par exemple, la société Yanmar a développé des unités de gazéification compactes. Les agriculteurs les utilisent pour convertir les déchets ligneux en énergie pour leurs serres. Mais la magie ne s'arrête pas là. Un précieux coproduit est créé, le biochar. Cette substance ressemblant à du charbon de bois est un excellent amendement pour le sol, et elle se vend environ 400 $ la tonne. Surtout, le carbone du biochar est stable, ce qui signifie qu'il est piégé dans le sol pendant des siècles, rendant le processus carbone négatif. L'ensemble du système peut tenir dans un conteneur d'expédition, transformant un casse-tête d'élimination en une entreprise rentable. Avec des marges bénéficiaires déclarées de 25% et une période de récupération de seulement 6 ans, c'est une démonstration puissante de la transformation des déchets en trésors. Faisons les comptes.
Une ferme de maïs de 500 acres produit environ 1000 tonnes de résidus chaque année. Un petit gazéificateur peut traiter 2 tonnes par jour, produisant 6 MWh d'électricité. À 10 cents le kilowattheure, cela représente $600 par jour, soit $100 000 par saison. Coût en capital? Environ $400 000. Mais après les crédits d'impôt et les rabais, il tombe à environ $250 000. Coût d'exploitation annuel? Environ $40 000. Cela laisse $60 000 de profit par an. Un retour sur investissement en 5 ans, puis un flux de revenus de 15 ans. Ajoutez les crédits carbone, et le retour sur investissement devient encore plus rapide. Essayez de trouver ce genre de rendement en bourse. Bien sûr, rien n'est parfait. Les matières premières humides obstruent les gazéificateurs. Les coûts d'investissement peuvent sembler intimidants. Les réglementations locales varient. Mais il existe des solutions. Stockage couvert, achat d'équipements d'occasion, adhésion à des alliances de biomasse pour réduire la bureaucratie. Même la saisonnalité peut être gérée en s'associant avec des fermes voisines. Le risque partagé signifie souvent une récompense partagée. Laissez-moi vous donner un exemple frappant. La laiterie Vanderhack dans l'État de Washington gère 4000 vaches, produisant 100 000 gallons de fumier par jour. En 2021, ils ont installé un digesteur et un système de nettoyage des gaz. Maintenant, ils acheminent directement du gaz naturel renouvelable dans le réseau de distribution. Ce seul contrat leur rapporte 1,2 million de dollars par an. Ajoutez 200 000 dollars provenant des ventes d'engrais et 150 000 dollars provenant des frais de traitement des déchets alimentaires. Total, 1,55 million de dollars par an. Leur marge EBITDA est de 42%. C'est plus élevé que de nombreuses entreprises technologiques. Et oui, ils viennent d'acheter la ferme voisine au comptant. Tout cela grâce au fumier de vache. Alors, quel système vous convient le mieux? Posez-vous 3 questions. Mes déchets sont-ils humides ou secs? Humide, c'est la digestion. Sec, c'est la gazéification. Quels sont les prix et les politiques énergétiques locaux? Cela détermine si vous vendez du gaz ou de l'électricité. Est-ce que je veux des sources de revenus supplémentaires? Le biochar se vend à des prix élevés. Le digestat est davantage un engrais en vrac. Et voici un conseil. Visitez toujours d'autres fermes équipées de ces systèmes. Si l'opérateur ne répond pas à vos questions, partez. L'avenir arrive vite. Les startups miniaturisent les réacteurs. Certains tiennent sur des remorques, d'autres transforment la paille en briquettes aussi denses que du charbon. Les analystes prévoient que le marché des déchets agricoles transformés en énergie triplera pour atteindre 11 milliards de dollars d'ici 2030, stimulé par les taxes carbone et la demande de carburant d'aviation durable. L'opportunité est énorme. Les premiers adoptants gagnent. Les retardataires paient. Au-delà des crédits d'impôts fédéraux, les États ajoutent des incitations supplémentaires. La Californie paie 100 $ par tonne de CO2 évité. Le Minnesota offre des prêts à 1% pour les digesteurs. Empilez suffisamment de programmes et les coûts d'investissement peuvent tomber en dessous de 20% du prix de détail. Un conseil de pro? Engagez un rédacteur de subvention une seule fois. Il vous évitera des maux de tête et vous aidera à obtenir des financements pour 20 ans. Alors voici l'essentiel. Les déchets agricoles ne sont pas des déchets. C'est de la lumière solaire stockée. C'est un profit oublié. La digestion anaérobie offre des flux de trésorerie stables et des économies d'engrais. La gazéification débloque l'électricité, le biochar et même le carburant d'aviation. Les deux sont éprouvés, les deux sont bancables et les deux deviennent moins chers grâce au vent favorable des politiques. Le choix est simple. Allez-vous brûler et gaspiller ce tas ou le transformer en profit, en résilience et en héritage? Si cette explication vous a ouvert les yeux, cliquez sur le bouton « J'aime », partagez-la avec d'autres agriculteurs et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies. Parce que l'avenir de l'agriculture ne consiste pas seulement à cultiver des aliments, il s'agit aussi de produire de l'énergie.